Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Huitième épisode, la comparaison tue. Je rigole en disant ça parce que si jamais il y en a une qui a tendance à toujours se comparer, c'est moi. Pourquoi je vous dis que la comparaison tue et pourquoi j'en parle alors que je suis vraiment victime, en tout cas, ou coupable, vous voyez ça comme vous voulez, de ça. Parce que je sais, même si c'est un travers que beaucoup d'entre nous ont, et moi y compris, que c'est hyper mauvais de se comparer. On a tendance, vu qu'on est inondé de messages et qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux et beaucoup de professionnels qui font la même chose que nous, on a tendance à dire mais regarde, celle-là elle arrive à faire ça, celle-là elle fait ça comment elle fait, celle-là elle a plus de likes sur un post alors que moi j'ai fait un post la semaine dernière sur la même chose et ça n'a pas donné, l'autre elle dit qu'elle bosse 3 heures par jour alors que moi ça fait 15 heures que je fais par jour et j'y arrive toujours pas, pourquoi j'arrive pas, mais pourquoi non, vous voyez une espèce de discours interne complètement pourri qu'on peut se donner et qu'on peut avoir avec soi-même, et c'est vraiment quelque chose que que je connais de temps en temps, mais que j'ai vraiment connu les premiers mois de mon activité. Je veux vraiment vous en parler parce qu'il y a eu des prises de conscience chez moi qui sont assez récentes. Et si je peux vous épargner en fait l'énergie perdue à se comparer et vous expliquer pourquoi ce n'est absolument pas important et c'est même nocif pour vous et pour votre activité de vous comparer, ben j'aurai vraiment tout gagné. Alors la comparaison, comme je le disais, c'est le fait de se comparer à ses concurrents, aux gens qui font la même chose que vous, aux gens qui sont sur les réseaux sociaux de la même, depuis le même temps que vous et qui ont d'autres résultats que vous, en général meilleurs que vous, parce que ceux qui sont moins bons, qui ont moins de résultats, à la limite, ils nous posent pas trop de problèmes, on est même content, ils nous flattent l'ego, mais en tout cas, ceux qui ont de meilleurs résultats, on a tendance à se dire, mais comment elle fait, mais pourquoi moi, comment cette personne, fille ou garçon, fait, pourquoi moi j'y arrive pas, et comment faire, et pourquoi, et de qui, et de quand, non. Et on a tendance, justement, cette comparaison à faire de l'autoflagellation, clairement, et du coup, à perdre, ce dont je parle depuis plusieurs épisodes dans ce podcast, de notre pourquoi. De pourquoi on fait cette activité, pourquoi on communique sur notre activité via les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, en quoi cette comparaison est hyper nocive, c'est parce que justement, on a tendance à se dire « mais pourquoi toi tu n'y arrives pas, mais tu es nul, mais pourquoi, etc. » Et du coup, on perd ce pourquoi, on perd notre régularité, hein, le fait d'avoir envie de communiquer régulièrement avec notre audience, parce qu'on se dit que de toutes les façons ça marchera pas, que de toute façon si on devait avoir des résultats on les aurait déjà eu, etc., etc. Donc en fait ça nous fait perdre notre envie, notre motivation, notre côté positif de la chose, et du coup on ne communique pas sur notre activité, donc du coup on n'a forcément pas les résultats escomptés, et c'est l'effet boule de neige ou le cercle vicieux. Donc comment sortir de cette comparaison qui était un réflexe, je dirais, assez humain en soi? Moi, ce que j'ai fait, c'est aussi de prendre conscience que même des gens qui sont sur les réseaux sociaux depuis le même laps de temps que vous, des gens qui font exactement la même activité que vous, n'auront jamais la même histoire que vous. Vous voyez, en fait, sur les réseaux sociaux, ce qu'on a tendance, et ce que je combats vraiment depuis très longtemps, on a tendance à ne voir que le côté positif, le côté émergé de l'iceberg, on ne voit que le côté bling bling, on ne voit que les succès, mais on ne voit pas les heures que ça a, que la personne à qui on se compare a mis pour avoir ce résultat. On ne sait pas les difficultés, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas ses pensées négatives, on ne sait pas quelle galère elle a dû traverser, quelle prise de conscience elle a dû prendre pour arriver à ces résultats-là. On n'en sait rien. Et quand bien même vous auriez les mêmes pensées négatives, les mêmes difficultés, vous n'avez pas la même histoire et vous n'êtes pas la même personne. Donc, vous comparer aux autres personnes sur les réseaux sociaux, c'est absolument inutile
Dans le sens où chacun est différent, chacun a son histoire, chacun a sa vision de voir les choses, chacun a ses étapes par lesquelles il est passé pour arriver à tel et tel résultat, chacun a son propre cheminement en fait. Et se comparer en disant celui-là il réussit mieux que moi, je suis une merde, c'est pas la bonne chose, parce que déjà ça vous dévalorise et c'est vraiment... Quand je vous dis qu'il faut prendre soin de vous, c'est un peu l'inverse, c'est un peu l'extrême inverse. Mais en plus, ça ne veut rien dire parce que c'est pas parce que quelqu'un utilise une méthode et qu'elle réussit que ça va fonctionner pour vous. Et c'est pas parce que vous utilisez une méthode qui vous réussit que ça fonctionnera pour l'autre personne. Chacun est différent. Je dis toujours que la meilleure façon de créer une communication qui vous ressemble, c'est de parler avec votre cœur. Et en vous comparant, vous allez parler avec votre tête. Vous n'allez que voir que vous êtes nul, que vous avez moins de succès que l'autre, que votre communication elle est moins impactante, que vous avez moins de résultats, que vous avez moins de clients, que vous savez pas comment faire pour avoir autant de clients que l'autre d'à côté, etc., etc. Alors que la question elle est pas là. La question c'est quelle est mon histoire, comment je veux communiquer et qu'est-ce qu'il en est, comment je veux créer le lien avec mes clients de cœur. On s'en fout de ce que font les autres parce qu'encore une fois, ça va vous miner le moral et ça va vous faire perdre de vue votre vision d'entreprise. Et deux, c'est complètement biaisé parce que vous ne savez pas par quoi l'autre qui a aujourd'hui du succès est passé pour arriver à ce succès-là. Vous n'êtes pas elle et elle n'est pas vous. Donc du moment que vous partez du principe que chacun est différent, chacun a son histoire et que les réseaux sociaux, vous n'allez voir que les bon côté des choses et ce qui réussit et que vous ne verrez absolument pas les difficultés que traversent les personnes qui montrent leur super chiffre d'affaires, il n'y a plus de raison en fait de se comparer par rapport à ça. Si vous considérez que chacun est différent et que vous ne verrez de toutes les façons que le côté émergé de l'iceberg mais pas le côté immergé, vous allez comprendre en fait que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Et le fait de ne pas voir ce qui se passe derrière, ça vous donne en fait une vision biaisée de l'histoire. Donc, plutôt que de se comparer à vos concurrents ou de dire celui-là il est moins bon, il est meilleur, restez focus sur vous, votre activité, où elle en est, ce que vous faites et où est-ce que vous voulez aller. Parce que c'est ça le plus important. C'est ce que je disais par rapport à la comparaison, par rapport au jugement des autres. On a tendance aussi, dans le même système, je fais un parallèle, mais c'est ça, vous allez voir après le parallèle, c'est que quand on crée une communication, quand on fait quelque chose ou même quand on ne fait rien, on a forcément une partie de la population qui va être complètement indifférente à ce qu'on a fait, une partie ou pas fait, une partie de la population qui va trouver ça dégueulasse et une partie de la population qui va trouver ça génial. Notre but en tant que chef d'entreprise et en tant que communicant, c'est de se concentrer, je dis bien de se concentrer, sur la partie de la population qui trouve ça génial. On s'en fout que les autres nous critiquent. De toute façon, ceux qui nous critiquent, ils seront jamais nos clients. Ça veut pas dire que nous, on est moins bien parce qu'on est critiqué. C'est pas parce qu'on est critiqué que ça veut dire qu'on fait de la merde. Au contraire, si on fait quelque chose qui fait réagir les gens, que ce soit en bien ou en pas bien d'ailleurs, c'est qu'on fait quelque chose qui est remarquable, qui se remarque. Donc le but, c'est vraiment de ne pas se concentrer sur ceux qui sont indifférents ni ceux qui nous critiquent, mais vraiment de se concentrer sur ceux qui sont d'accord avec nous, ceux qui trouvent que notre communication leur parle, nos clients de cœur, plutôt que de se concentrer à dire « Mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser ?» On s'en fout de ce que les autres pensent, parce que ceux qui sont pas d'accord avec vous ne seront pas vos clients. Donc autant se concentrer, de concentrer notre énergie sur la partie de la population qui, potentiellement, va devenir un jour nos clients parce qu'ils trouvent que notre communication leur parle et est absolument géniale. Et c'est la même chose pour la comparaison. On s'en fout des autres, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal, ce que vous pensez que c'est bien, ce que vous pensez que c'est mal, est-ce qu'ils font mieux que vous, ce qu'ils font moins bien que vous. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est ce que vous faites, vous, dans votre activité. Donc, quand je dis la comparaison, je vais y arriver, c'est parce que elle vous éloigne de votre motivation, de votre pourquoi, elle vous éloigne de votre mission d'entrepreneur, de votre vision d'entrepreneur, de votre mission de vie, et elle vous éloigne aussi de ce qui est le plus important, c'est-à-dire vous, votre activité et vos clients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie.
D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.